Bonsoir, je fais suite à la cérémonie du feu sacré et ensemble on va faire une petite pratique. Pour ce faire, ici dans cette nature, et si vous avez l'occasion de faire la même chose, on va monter un feu. Si vous n'avez pas de nature, vous êtes en appartement, vous pouvez faire ça avec un brasero à l'éthanol ou même avec un cercle de bougies. L'esprit du feu, c'est ce qui compte. Bien sûr, c'est mieux dans la nature, mais vous pouvez trouver ce feu aussi chez vous dans votre appartement. Donc, pour ceux qui peuvent le faire en nature, on va monter ce feu sacré. Pour ce faire, 4 piliers. Et on va monter le feu en tipi. On va mettre un nid au centre des branches de bois afin que celui-ci puisse partir en une seule fois. C'est important. Là, je me sers de la paille qui est autour car je peux le faire, c'est bien sec. Et ensuite, je monte mon tipi autour des 4 piliers. On fait ça en conscience. C'est un feu sacré. Dans l'ici maintenant, je suis déjà avec ce qui va arriver. Alors tu répartis tes bouts de bois tout autour de ton axe à 4 piliers. Ce qui est important, lorsque tu fais un feu comme ça, et même chez toi, lorsqu'on œuvre avec l'esprit du feu, c'est la sécurité. La sécurité d'abord. Donc il faut être certain de ton environnement et de comment tu vas garder ce feu. Ça, c'est la première règle. Ne prends pas de risques. Comme on dit, on ne joue pas avec le feu. Donc voilà, grâce à ce tipi de bois, on a les conditions pour rencontrer l'esprit du feu sacré, afin de créer une alliance, afin de pouvoir comprendre ce que veut dire l'esprit du feu, qui est un élément très important en chamanisme. Il permet la transformation, la transcendance, la transmutation, et il est regardé comme un maître. C'est dans ce sens-là où je souhaite te faire participer et rencontrer l'esprit du feu. Dans la rencontre avec l'esprit du feu sacré,
je te propose 3 pratiques. Dans cette alliance avec le feu sacré, il est une notion très importante. C'est que ce feu amène une alchimie. Et cette alchimie a pour but d'ouvrir le centre de mon être, autrement dit d'ouvrir mon cœur. Donc il est très important que je puisse, en venant capturer, manger ce feu, puisse le faire remonter dans mon cœur. Parce qu'en faisant ça, j'éveille mon feu intérieur. Il est très important qu'il ne reste pas dans les chakras d'en bas ou même d'en haut, mais qu'il vienne au centre de moi-même, au centre de mon labyrinthe, au centre de ma spirale. Il est important que ce feu vienne dans mon cœur pour qu'il puisse allumer le feu de mon cœur. Et pour ce faire, je dois être en conscience avec lui. Car cette célébration, ce feu de joie, comme les feux de Saint-Jean, c'est pour célébrer la lumière. On célèbre la lumière avec le feu. Et cette lumière, c'est aussi la lumière du cœur. Donc il faut vraiment avoir l'intention, avec attention, de faire remonter cette formidable, magique énergie dans son cœur. Aussi honore le sacré en toi. Je vois le sacré, je suis le sacré. L'alliance se fait à ce niveau-là. Et donc le feu, dans son pouvoir alchimique de transformation, de transmutation, de transcendance, peut nous permettre plusieurs choses. Par exemple, afin que tu puisses le rencontrer, si tu n'as pas de tambour, je t'invite à battre des mains au rythme des flammes pour que tu sois au rythme du feu, comme ceci. Tu suis les flammes, le rythme du feu qui est à peu près à 100 BPM, 100 bits par minute. Tu pourrais le faire avec ton tambour, bien sûr. Mais là, on peut le faire avec les mains. On encourage le feu. On le rencontre. Pour le rencontrer davantage à l'intérieur de toi, je vais proposer quelques respirations de feu en face de ce maître, en face de cet élément sacré, de ce grand-père, comme l'appellent certaines tribus amérindiennes. C'est le grand-père feu. Et pour ce faire, je vais t'inviter à faire une douzaine de respirations, la bouche ouverte, comme si tu aspirais le feu, sans pause entre ton inspire et ton expire, ton inspiration et ton expiration. Et ainsi, ça va générer du feu à l'intérieur de toi. Comme ceci. Et tu poses. Doucement. Tu te ressens. Comment te ressens-tu avec cela? Peux-tu aller plus loin? Dois-tu t'arrêter? Il ne s'agit pas de forcer, mais d'être dans une rencontre harmonieuse avec le feu sacré. Si c'est juste pour toi, tu peux refaire une série. Et lorsque tu termines ta série, tu mets les mains sur ton cœur. Car l'important, c'est que cette énergie de feu sacré puisse nourrir le centre des centres
ton chakra Anahata, ton chakra du cœur. Il ne s'agit de ne rien prouver avec le feu, il ne s'agit de ne pas jouer avec lui, mais d'être en résonance, en harmonie, sans violence, dans une paix intérieure et que ça pourrait être dans une justesse avec lui. Autre pratique avec le maître-feu, c'est par exemple écrire quelque chose sur un papier, quelque chose dont tu veux te débarrasser, car le feu, grand purificateur, va t'aider, toi, à lâcher prise ce qui est nécessaire pour toi. Donc, simplement, un stylo, ce qui est important dans l'instant à lâcher, tu l'écris sur ton papier. C'est ton secret avec le grand-père feu. Tu l'écris, c'est une signature énergétique que tu poses sur le papier. Tu l'offres au feu pour qu'il réduise cela en cendres et ainsi laisser partir ce qui ne te sert plus. Il est important, lorsque tu rencontres l'esprit du feu, d'être dans le respect, dans l'humilité, car ce feu est maître et on peut pratiquer avec lui, le rencontrer, mais toujours avec humilité. Car n'oublie pas que si tu faisais une erreur avec Maître Feu, ça leur pourrait être dangereux. Donc, toujours être dans une bienveillance avec toi-même et avec le grand-père Feu. Merci grand-père Feu, merci. Merci d'être là. Maître Feu. Oh.